Allez, viens. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit objet. Ce petit objet, le voilà. C'est une pointe de flèche qui a été forgée en acier carbone par l'artisan Brice Vercors. Et on va le voir en détail dans cette vidéo. Voilà, on voit un petit peu la pointe de flèche de plus près. Voilà, donc comme vous le voyez sur les tranchants polis, donc, il y a des petites pointes de rouille, d'oxydation. Et en fait c'est tout à fait de ma faute, c'est parce que je les exposais à l'humidité. Je l'ai exposé à l'humidité, donc à la maison, mais dans une pièce humide. Donc voilà, et c'est un acier qui est renforcé en carbone, donc très sensible à la rouille. Voilà, donc ça va être très sensible à la rouille, mais en même temps, la rouille étant un processus naturel, ça se nettoie tout simplement, donc ça va être un élément, un outil qui va être d'utilisation extérieure principalement. Donc voilà, sujette à la rouille, mais voilà, vous avez juste à passer un petit coup de gratouille, voire du sable même, sans bien sûr attaquer le tranchant. Faire ça par exemple avec de la mousse abrasive, j'en sais rien. Mais voilà, il faut savoir que ça se nettoie et que c'est pas dramatique. Donc voilà pour cette chose. Ensuite on va voir les dimensions. Alors, elle va mesurer 55 mm de longueur. Au plus large, ici, elle va mesurer 15 mm de largeur. Et enfin, 3 mm d'épaisseur. Voilà pour les dimensions. Bon, ensuite, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette pointe de flèche. Donc j'ai récupéré un petit bout de noisetier qui fait 50 cm de long. Donc je vais simplement couper le bout droit, les bouts droits. Voilà. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais prendre mon couteau. Un couteau d'ailleurs que je ne vous ai jamais montré, mais en même temps beaucoup de gens le connaissent maintenant, c'est un EASY 5. Donc je vais d'abord fendre en fait le bout du bâton en deux. Voilà, une fois ma branche fendue, je vais tout simplement l'insérer à l'intérieur, comme ça. En prenant en compte les trous qu'a fait au préalable Brice. Vous voyez qu'il y a deux trous qui vont servir au maintien de la pointe de flèche. Donc je vais insérer ma flèche en laissant un trou, voilà, au bout. Voilà, après tout dépend le contexte dans lequel vous allez réaliser ce genre d'ouvrage. Mais si c'est dans un contexte bushcraft, un peu survie à l'aise, si vous voulez, on va plus utiliser soit de la fibre naturelle, qu'on va se faire avec par exemple de l'ortie ou du saule, enfin peu importe, soit de la sisal par exemple. Voilà, ce genre de choses. Et si c'est un contexte un peu plus survie, survival, là, plus peut-être de la paracorde, donc les petits fils qu'on trouve à l'intérieur. Et moi je vais faire ça avec de la sisal. Voilà, j'ai un peu de ficelle. Je vais mouiller le bout et la passer simplement à l'intérieur. Voilà, j'ai passé la corde dans les deux. Donc c'est deux bouts de corde différentes. Et je vais insérer cette fois-ci la flèche à l'intérieur. Voilà. Donc là on va se préoccuper de la ficelle qui passe dans le trou du bas, qui est donc coincée dans le bout de bois. Donc voilà, donc ça c'est ma technique, je dis pas que c'est la meilleure, mais en tout cas c'est celle que j'utilise habituellement. Donc là je fais simplement deux tours. En fait en serrant ça va serrer automatiquement, ça va pas pouvoir se desserrer tout de suite.
Je fais la même chose de l'autre côté. Donc une boucle et une deuxième boucle. Et je serre. Voilà, donc ce que j'ai fait, en fait j'ai simplement fait, une fois que j'avais mes deux ficelles qui allaient de chaque côté, j'ai fait simplement un nœud normal, de l'autre côté un nœud normal, hop, à chaque fois j'ai retourné et j'ai fini par 2 cabestans de chaque côté, tout simplement. Et là je vais m'attaquer à la partie du haut. Voilà, pour ce qui est de ficeler la partie du haut, en fait il n'y a pas vraiment de recette. J'ai passé mon fil dedans et j'ai fait des boucles autour, là, juste en dessous des pointes ici, là. Et j'ai redressé avec force ma pointe comme ça, un peu de chaque côté. Puis à chaque fois, il y a que ça redescend, j'ai fait un cabestan en dessous là. Donc là, il y a pas de souci, ça bouge pas, vous voyez, je force là. Il n'y a aucun mouvement, donc c'est réussi. Donc les deux trous sont parfaitement bien faits et au bon endroit. Donc maintenant, passons au test. Donc là, j'ai simplement fait une petite encoche au bout pour que la corde de l'arc elle vienne se bloquer à l'intérieur. C'est parti. Et voilà, nickel. Voilà, donc comme on peut le remarquer, ça a très bien fait le boulot, puisque la pointe de flèche et la flèche se sont plantées. Donc il n'y a plus qu'à faire une petite récolte de sève de bouleau.